Dans cette nouvelle vidéo, je vais m'intéresser au métier de coach littéraire. Alors vous allez me dire, il y a des coachs pour tout et n'importe quoi aujourd'hui, coach de vie, coach scolaire, etc., etc. Le coaching littéraire, c'est du grand n'importe quoi. Non, non, le coaching littéraire, c'est du sérieux et c'est beaucoup plus sérieux qu'un institut d'écriture ou qu'un master dans les métiers de l'écriture qui vont vous faire ramer pendant des années avant de concrétiser vos plus jolis projets. Un coach littéraire, c'est une personne qui va être rémunérée de 10 à 20 euros de l'heure et qui va vous accompagner dans l'élaboration d'une œuvre littéraire, que ce soit une œuvre réelle, comme un essai, ou une œuvre de fiction. Alors, un coach littéraire, il peut vous aider à viser différents objectifs. Il peut vous remettre à niveau en français, grammaire, vocabulaire, orthographe. Il peut vous apprendre à rédiger, à retrouver confiance, à élaborer des documents plus ou moins complexes, à créer, à jouer avec les mots. Il peut vous donner toute la théorie qui vous permettra d'écrire votre roman, vous aider à mieux connaître le milieu littéraire et le monde éditorial. Il peut vous accompagner dans l'élaboration de votre premier ouvrage ou vous aider à aborder les éditeurs que vous allez solliciter pour espérer une éventuelle publication. Voilà, on a 5 objectifs majeurs. Quand je parle de théorie nécessaire à la bonne connaissance du monde littéraire, je parle de plusieurs modules. Alors, je vous dis modules, mais je vous rassure, on n'est absolument pas à la faculté. Il ne s'agit pas de passer des examens à la fin, de restituer des connaissances. Vous ne le ferez que si vous espérez prendre ma relève. Alors, module, pourquoi ? Parce que les connaissances sont organisées sous diverses thématiques. Il y a d'abord les différents genres et sous-genres littéraires existants. Il y en a certains que j'ai pu aborder dans des vidéos, les manières de se raconter, la science-fiction, le roman policier. Il y a ensuite la connaissance du milieu éditorial lui-même, les différents métiers du livre, les différents acteurs d'une maison d'édition. Il y a également tout le module technique qui va vous faire travailler sur les composants d'un livre comme un bon chapitrage, un bon titre, une bonne fin, des bons personnages. Là aussi, je vous renvoie à plusieurs vidéos que j'ai postées plus ou moins récemment. Il y a un module consacré à différents auteurs. Les auteurs qui doivent faire partie de votre base de données, vous ne les lisez peut-être pas, mais il est impératif de savoir ce qu'ils font. Parce que ce sont des auteurs reconnus, confirmés, des grands, qui se sont fait une place dans le milieu et qui, dans vos rêves les plus fous, pourraient un jour vous côtoyer. Il y a des auteurs contemporains, des auteurs étrangers et des auteurs décédés à connaître. Il y a un module de philosophie. Alors la philosophie, ça ne veut pas dire que vous ferez des dissertations, des commentaires de texte. Ça veut dire que vous allez examiner les idées défendues par les philosophes et essayer de les ramener à notre époque, essayer de vous les approprier pour éventuellement les intégrer dans l'un de vos ouvrages pour que toutes ces idées vous inspirent, vous donnent de la matière. Il y a un petit module de réflexologie d'écrivain, c'est-à-dire un module qui va travailler sur l'attitude de l'artiste, qui va vous dire comment considérer votre travail d'écriture, comment l'intégrer dans votre quotidien, comment vous comporter tout au long de l'élaboration d'un projet. Ce module-là vous donnera de bonnes habitudes, de bons réflexes, de bonnes stratégies aussi. Alors, j'oublie peut-être un module important, mais pour moi, c'est vraiment le plus important qui soit. Je pense ne rien avoir négligé de majeur. Voilà. Je suis moi-même coach littéraire sur Nancy, mais je peux également intervenir en distanciel par visioconférence en utilisant la plateforme Teams. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur le contenu des différents modules, si vous voulez des exemples, si vous voulez me parler de l'un de vos éventuels projets, n'hésitez pas à revenir vers moi, à me faire part de vos envies dans un petit commentaire et je vous répondrai pour qu'on puisse se contacter et faire plus ample connaissance.
En attendant, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, une excellente fin de week-end. À bientôt!